sa lumière à jamais en paix. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. À jamais. Si ça vous perturbe comment on écrit imparfait, principalement les professeurs, je pense qu'Aline a eu des migraines toute la semaine. Clarissa, elle va expliquer la semaine prochaine pourquoi on a écrit comme ça. Dimanche passé, on a vu que la Bible fait une constatation qui probablement ne plaît pas à tout le monde. On est des pécheurs. Encore une fois, c'est pas pour nous culpabiliser que la Bible dit cela, c'est pour faire un constat de la situation humaine. L'Armée du Salut, elle a résumé les principaux points de la Bible en 11 articles qu'on appelle les articles de foi. Et dans ces articles, ça veut dire c'est les résumés des choses principales de la Bible. Dans un de ces articles, c'est écrit que l'homme, il a été créé bon, Dieu l'a créé bon. Mais ensuite, quand les hommes ont décidé de suivre leur propre manière de faire et de ne pas suivre ce que Dieu voulait, la phrase, elle dit comme ça dans notre article de foi. Tous les hommes sont devenus pécheurs. Ici, donc, c'est hommes et femmes dans le sens d'humanité. Tout le monde. Tous sont devenus pécheurs, comme le verset qu'on a vu l'autre fois. Ensuite, il dit entièrement mauvais. En anglais, c'est totally depraved. Je pense que c'est pas très bonne traduction, mais c'est pour dire que toutes les parties de la vie ont été affectées par le péché. Tout. Notre intelligence, notre créativité, nos émotions, notre corps et même la nature. Il n'y a rien qu'à échapper à être contaminé par le péché dans le monde. Et ensuite, il dit, et pour cette raison, ils sont à bon droit exposés à la colère de Dieu. Bon, c'est pas très encourageant, hein, comme résumé de ce que la Bible, elle dit. Mais regardez autour de vous pour constater que c'est quand même vrai. La création de Dieu, les planètes, les animaux, les hommes, c'est juste merveilleux, tout ce qui est là. C'est bon et c'est joli. Et Dieu même a dit dans la création, dans la Bible, c'est marqué que c'était très bon. Il a dit, c'est très bon quand il a créé ce monde. Mais en même temps, il y a partout quelque chose qui cloche. Il y a des blessures, il y a des maladies, il y a la destruction, il y a des injustices, il y a un manque de satisfaction dans notre cœur. Ça, c'est pas un monde parfait quand même. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et c'est pour ça que la Bible parle tellement sur le péché. Elle insiste que c'est hautement dangereux et elle montre comment on doit réagir face à cette réalité. J'ai beaucoup été nourri par les enseignements d'un pasteur d'une grande église américaine. Notre église au Brésil suivait leur méthode, par exemple, pour enseignement des enfants. On utilisait leur méthode. Une fois par an, il y avait un grand rassemblement qu'on pouvait suivre des conférences pour des leaders que le monde entier suivait. Ça s'appelait The Summit. Et puis, le leadership de notre église participait. Une fois, j'ai même voyagé pour une formation de leur église qui se passait dans une autre ville au Brésil sur comment organiser des cultes. On a lu des livres du pasteur de cette église. Le pasteur en particulier est un modèle pour moi et pour beaucoup de leaders d'intégrité, de sagesse dans un monde corrompu. On ne suivait pas cette église parce que c'était une méga church. On suivait parce que c'était des enseignements profonds, pertinents pour l'église. C'était une église ouverte pour les non-convertis pour qu'ils puissent rechercher la foi.
Eh bien, avant de venir en Suisse en 2018, j'ai découvert un peu par hasard sur Internet qu'il y avait des accusations d'harcèlement sexuel contre ce pasteur-là. C'était l'année où il allait prendre sa retraite. Il paraît que ce pasteur a essayé de séduire quelques filles de son équipe pastorale, même en étant marié. Il leur a dit de ne rien dire, il a utilisé son autorité pour dire de ne rien dire, pour ne pas causer du mal au ministère qu'il avait dans le monde entier où tant de personnes étaient bénies. Il a essayé de cacher ses erreurs, comme on a vu que c'est notre tendance naturelle. Il y a une enquête indépendante qui a été commandée par l'Église d'un tiers pour vérifier ces informations. Et effectivement, l'enquête a fini par prouver que c'était vrai, même s'il avait tout nié. Et ça a été publié dans le Christianisme aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé. Il a été éloigné ou s'est retiré, je ne sais plus, de son poste de pasteur juste quelques mois avant sa retraite. Et puis, si j'ai bien compris, toute l'équipe pastorale aussi de cette méga church a démissionné. Depuis, je n'ai plus trouvé de nouvelles récentes sur lui sur Internet depuis 2018. C'était un choc pour moi. Je suis arrivé à la maison, j'étais au travail quand j'ai lu la nouvelle. Quand je suis arrivé à la maison, j'avais mal à la tête, mal au ventre, j'étais bouleversé par une nouvelle si triste. Il a été un modèle pour tant de personnes. Il a aidé à développer tant d'églises dans le monde. Même en Suisse, on utilisait aussi, on participait par exemple au summit où on utilisait des matériels de cette église. Et maintenant, tellement de personnes ont été blessées ou vont être blessées à cause de ce qui s'est passé. Vous pouvez imaginer le brouhaha qui a été dans le monde américain de l'Église. Encore une fois, encore un leader religieux de grand succès qui est tombé. Bien sûr, dernièrement, ce n'est pas seulement dans le monde de l'Église que ce genre de choses se passe, mais dans le sport, la politique, dans l'industrie du cinéma. Mais parlons d'Église, c'est vrai que ce genre d'erreur ne devrait jamais être commis par un leader religieux. Dans une situation pareille, les leaders de n'importe quel niveau doivent être retirés de leur fonction pour pouvoir se concentrer sur ce problème avec l'aide d'autres personnes et pouvoir guérir. Mais en même temps, c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau dans l'histoire de la vie avec Dieu. La Bible ne cache jamais les erreurs de ces personnages dans toutes les histoires qu'elle raconte. Et pensez donc à David, le garçon qui, par sa foi en Dieu, a eu le courage de lutter contre un géant. Le premier dans la Bible qui a été suffisamment proche de Dieu pour dire « je t'aime » à Dieu. Personne n'avait dit ça avant. Il a été le premier de dire « je t'aime, Seigneur ». C'est lui qui a décidé de ne pas se venger de son ennemi Saül, mais il a laissé la vengeance à Dieu, que lui-même fasse la vengeance. Le musicien, l'artiste, l'auteur de la majorité des psaumes, ou une grande partie. La Bible dit qu'il a commis beaucoup pire que ce pasteur, ou que d'autres leaders religieux. Il a utilisé de son autorité pour faire venir une femme mariée à son palais. Il se couche avec elle, et ensuite il renvoie la femme chez elle comme si rien ne s'était passé. Pour cacher son erreur, il a le courage d'appeler Uri, le mari de la femme, et puis il dit que par pure bonté, parce qu'il est gentil, il veut qu'il prenne un temps de repos de la guerre où il était, Uri, et puis d'aller rentrer chez lui, passer quelques jours, par bonté, quoi. Comme Uri refuse de rentrer à la maison parce qu'il est un homme intègre, il disait c'est pas juste, mes collègues ils sont là en train de lutter, je vais juste profiter, être avec ma femme, manger, boire. Non, non, je vais pas le faire. Et puis il est resté devant la porte du château. David alors dit alors retourne à la bataille, mais prends cette lettre avec et donne à ton commandant. Et puis c'était la lettre qui disait mets-le dans la première ligne de bataille pour qu'il puisse mourir. Finalement, cerise sur le gâteau pour sa convoitise, le chemin est libre, Uri meurt et puis il prend cette femme comme une épouse supplémentaire vu qu'il en avait déjà quelques-unes. Une histoire pareille de nos jours ne ferait pas seulement la une de tous les journaux, ça ferait la prison carrément. Hein. C'est très très grave et ça n'a pas été une petite affaire. En plus, venant de David qui était un grand leader militaire, un leader politique, un leader religieux. J'ai appris quelques leçons avec ces deux épisodes et je voudrais partager. Le premier, c'est que le péché est tellement mauvais, mais tellement mauvais, qu'il n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais toutes les personnes autour. Le péché
c'est vraiment réel, mes amis. Et la première conséquence, c'est qu'on s'éloigne de Dieu. La Bible utilise cette expression, privé de la gloire de Dieu. Quand on pêche, on s'éloigne de Dieu. Nos prières, elles semblent vides. On ne le retrouve plus dans la louange, par exemple. Quand on est dans le service aux autres, on n'a plus la même autorité spirituelle. Ça nous éloigne de Dieu. Il y a une distance. Quelqu'un, une fois, qui voulait profiter du péché, il a dit comme ça, mais le péché que j'ai envie de commettre et que je vais commettre, Dieu va me pardonner, non? La réponse est oui, mais est-ce que toi, tu vas vouloir revenir et demander pardon à Dieu? Parce que tu vas t'éloigner avec ce péché. Et est-ce que toi, tu auras un cœur disposé pour venir de nouveau et s'approcher de Dieu et demander pardon? C'est ça la véritable question. Peut-être pas. Si tu donnes libre cours à tes envies, tu vas continuer dans ce chemin et tu ne vas plus revenir. Mais en plus de ça, d'être tellement mauvais le péché qui n'affecte pas seulement nous-mêmes, notre relation avec Dieu, il affecte aussi les autres autour. L'église du pasteur américain a été blessée. Moi, de l'autre bout du monde, j'ai été blessé. Peut-être il y a des gens qui ont été tellement blessés qu'ils ont abandonné leur foi, qui n'ont plus cru à Dieu. Comment Dieu peut être réel si ce pasteur a fait ce genre de choses? Pour David, il a perdu le respect de ses propres enfants avec les crimes qu'il a commis, et ses enfants ont commis des crimes similaires à cause d'un appétit sexuel. Plus tard, un de ses enfants s'est même couché avec la femme de son père pour le déshonorer. Conséquence aussi du péché de David. Mais même pour des choses plus petites, le péché affecte les autres. On va penser à quelqu'un, par exemple, qui a un orgueil, qui fait penser que ses idées sont meilleures que celles des autres. D'abord, il va être lui-même en mauvais drap, parce qu'il ne va pas écouter les autres, par exemple, sur la route. Et soit il va se perdre, soit il va prendre plus de temps pour aller où il veut aller. Si c'est par rapport à un achat, il va peut-être gaspiller de l'argent parce qu'il ne devait pas acheter un truc, il n'a pas écouté les autres, il l'a acheté quand même, soit tout d'un coup il ne l'utilise pas, ça reste dans un coin, soit il a dépensé trop pour cet achat. Si c'est par rapport au travail, tout d'un coup il peut être surchargé parce que les autres vont dire il ne faut pas prendre plus, mais il va décider de prendre quand même, et tout d'un coup il sera surchargé. Mais en plus, il commence à blesser les autres autour de lui. Parce que les autres vont sentir comme si leurs idées n'avaient pas de valeur pour lui. Sa femme va peut-être plus se sentir proche de lui en ces moments. Elle va arrêter de lui donner de conseils. Elle va peut-être juste dire fais ce que tu veux, de toute façon, tu ne vas pas m'écouter. Ses enfants vont préférer organiser des choses avec d'autres personnes qu'avec lui parce qu'ils ne pourront pas aider dans l'organisation des activités. De toute façon, ils ne nous écoutent pas, ils vont dire. Tout le monde autour est touché à cause du péché d'une seule personne. C'est très grave et très dangereux. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas mettre toute son attente dans les hommes. C'est pour ça que la Bible dit beaucoup de fois de faire attention aux attentes ou à la confiance qu'on met aux hommes. Quand j'ai su ce qui était arrivé avec ce leader, je me suis demandé quelles attentes j'avais sur lui. Attendre une intégrité sans reproche, c'est bien. Mais est-ce que j'attendais plus que ça? Peut-être. Voir quelqu'un comme quelqu'un de merveilleux et inconsciemment attendre que cette personne ne va jamais nous décevoir, c'est déjà trop long. Et je veux relire ce que la Bible dit à ce sujet. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Et il dit ensuite que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est sûr. Les hommes, non. La troisième chose que j'ai appris, c'est qu'un péché n'efface pas les bonnes choses que Dieu a faites au travers de la vie de cette personne. Le péché d'un homme ou d'une femme n'efface pas tout ce que Dieu a fait à travers sa vie. Dans la douleur que cela a causé à l'Église, les gens ont quitté l'Église, arrêté de lire ses livres, arrêté de participer à la grande conférence pour les leaders que cette Église organisait. Mais pensez comment on juge quand même différemment David, vu que c'est très loin en arrière. Un adultère qui a aussi voulu cacher son erreur. Pourtant, est-ce qu'on arrête d'admirer son courage en tant que jeune face à Goliath? Ou est-ce qu'on arrache la page du psaume 1 ou du psaume 23 parce que c'est lui qui a écrit, donc il n'y a plus de valeur maintenant? Je ne pense pas. Mais on fait ça parfois avec les gens qu'on connaît. Ils font une erreur
Alors on rejette immédiatement tout ce qu'ils disent ou qu'ils font de bon. Ou ce qu'ils les ont fait avant. Et c'est pas comment Dieu agit, et c'est pas non plus comment Dieu y voit les gens. Malgré son erreur, la Bible en entier, d'une manière étonnante, appelle David de homme selon le cœur de Dieu. T'imagines comment c'est possible? David, un homme selon le cœur de Dieu. Je vais revenir là-dessus. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que ça aurait pu être toi et moi. C'est aussi dangereux d'oublier tout ce que Dieu a fait à travers la vie de quelqu'un qui a péché, parce qu'il faut se rendre compte d'une réalité. Ça aurait pu être toi aussi. Ça aurait pu être moi. C'est vrai, dans une situation pareille, en ayant les sentiments que cette personne avait, en ayant été tenté comme cette personne a été tentée, est-ce qu'on est sûr qu'on aurait tenu bon? Je ne sais pas. On devrait, oui, tenir bon. Mais est-ce qu'on l'aurait fait? Je ne suis pas très sûr. Il y a 2 semaines, j'ai participé au Catherine Programme. C'était un cours pour les officiers et les employés de toute l'Europe en Hollande. Et puis, on a eu l'opportunité de visiter le quartier rouge de Amsterdam. Si vous êtes déjà allé, vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est. Les vitrines avec les prostituées dans tous les coins de rue, du commerce d'articles sexuels de tout partout, une grande publicité pour l'homosexualité, en dehors des drogues vendues très librement et de toutes sortes, et l'alcool aussi. Et juste une parenthèse, l'armée de salut a un contact très bon avec les prostituées là-bas. Ça a commencé avec une major appelée Bossard-Duit, à peu près ça. Sa maison est devenue un musée de la ville. Et puis le gouvernement a fait construire une statue au milieu du quartier rouge en son hommage par son contact avec les prostituées. Sur cette statue, elle est assise sur un banc, la statue, c'est marqué « Servir Dieu, c'est servir les hommes, et servir les hommes, c'est servir Dieu ». C'était la phrase qu'elle aimait dire. Fermez la parenthèse, mais en regardant la quantité de jeunes gens qui étaient là, beaucoup de jeunes gens, entre 18 et 30, il y avait énormément de gens de cet âge. Je me suis dit à un moment donné, mais ça aurait pu être moi. Et pour me rappeler de cela, j'ai écrit ces quelques vers que j'aimerais lire pour vous. Ici et ailleurs, ados, jeunes et adultes ont un problème majeur. Dans le sexe, ils veulent trouver une lueur. Ils espèrent obtenir un peu de plaisir, un confort, un chez-soi, un bonheur à saisir. Ça aurait pu être moi, sans le pardon de la croix. Ça aurait pu être moi, sans la joie de ta voix. Ça aurait pu être moi, sans la grâce de la foi. Ça aurait pu être moi, sans le pardon de la croix. Ici et ailleurs, ados, jeunes et adultes chantent le même chœur. Que ma volonté soit faite, mes rêves et ce qui me passe par la tête. Tout est permis, aucun souci, tant que je vis mon bonheur. Ça aurait pu être moi, sans le pardon de la croix. Ça aurait pu être moi sans la joie de ta voix. Ça aurait pu être moi sans la grâce de la foi. Ça aurait pu être moi sans le pardon de la croix. Ici et ailleurs, j'ai peiné à trouver un élève de Christ tout éveillé, qui avance sans peur, à contre-courant de tous les mœurs, qui suit le Seigneur au lieu de son propre cœur. Mais ça aurait pu être moi, sans le pardon de la croix. Ça aurait pu être moi sans la joie de ta voix. Ça aurait pu être moi sans la grâce de la foi. Ça aurait pu être moi sans le pardon de la croix. Ici et ailleurs, j'ai rencontré des gens par Jésus transformés. Ados, jeunes et adultes qui ont écouté. Tu vois mon enfant, tout est pardonné. Ils ne se sont pas conformés et par leur vie, ils ont annoncé Jésus, 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 prends tout ce que j'ai. La dernière chose que j'ai appris, c'est qu'il faut repentir aujourd'hui de nos erreurs. William Booth a dit une fois qu'un des dangers du XXe siècle serait le pardon sans la repentance. Ce n'est pas un mot très agréable d'entendre aujourd'hui, se repentir.
Mais il faut savoir que la Bible fait une différence entre regret, remords et repentance. Parfois, on peut regretter quelque chose et c'est tout. Par exemple, je regrette de ne pas avoir fait plus d'exercices l'année passée, par exemple. Et voilà, c'est très superficiel finalement. Le remords, c'est l'opposé, c'est le désespoir. Judas a eu tellement de remords d'avoir vendu Jésus qu'il n'a pas supporté et s'est tué. Mais la repentance, la repentance. La repentance, c'est très positif dans la Bible. La repentance, c'est reconnaître que notre manière de penser ou d'agir n'est pas en accord avec ce que Dieu attend de nous. Et c'est déjà beau ça, reconnaître que ma manière de penser n'est pas en accord avec ce que Dieu attend de moi. Mais la repentance ne s'arrête pas là. C'est reconnaître ça devant Dieu et ensuite accepter que sa manière d'agir et de penser est finalement meilleure de tout ce que je peux penser et agir. Et ensuite, on fait tout ce qu'il faut pour changer de direction. C'est décider de penser comme lui pour agir comme lui. Décider de penser comme lui pour agir comme lui. C'est comme si je suis à Genève avec ma famille, on a prévu d'aller à Paris, mais au lieu de prendre le TGV pour la gare de Lyon, qui est à Paris, je prends le TGV pour Lyon-la-Ville, qui est plus au sud. Je suis là avec ma famille. Le regret serait, mince, c'est le mauvais train. Mais bof, c'est comme ça, on va découvrir Lyon maintenant et pas Paris. Le remords serait, je suis un idiot, on ne sera jamais à Paris, j'ai tout foiré, je suis trop idiot, maintenant on ne va plus pouvoir profiter de ces jours à Paris, ça sera les pires vacances au monde. La repentance serait, mince, on a pris le mauvais train, j'ai mal regardé quand j'ai acheté le billet. Je demande pardon, on va effectivement perdre quelques heures pour arriver à Paris. Vous savez ce qu'on va faire ? On va descendre à la prochaine station, je vais payer le prix et on va prendre le prochain train pour Paris. Je m'excuse de ne pas avoir fait attention et d'avoir retardé notre voyage. Là, c'est la repentance. Et la Bible, elle montre bien cette différence avec ce verset. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde, c'est le désespoir, c'est la mort. Si David a été considéré un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas parce qu'il a vaincu un géant. C'est pas non plus à cause de son péché, bien sûr. C'est surtout parce qu'il a su reconnaître que la manière de Dieu était la meilleure et qu'il a désiré de l'appliquer dans sa vie. Dans sa prière de repentance, il dit comme ça: « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Vous voyez qu'il reconnaît que le jugement de Dieu est juste, que ces paroles de Dieu sont justes. Et ensuite, il reconnaît aussi ce que la Bible dit. Il dit comme ça, encore dans sa prière: « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Comme l'autre verset dit, tous ont péché. Il reconnaît ça. Ce n'était pas le seul péché de David. C'était peut-être le plus flagrant, avec le plus de conséquences négatives. Mais il reconnaît qu'il était déjà pécheur depuis sa naissance, finalement. Et il ne s'arrête pas là. Il dit: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Il veut que son cœur désire ce que Dieu veut. Il veut penser comme Dieu pense, agir comme Dieu agirait. Une autre version dit un esprit bien disposé. Pas disposé pour faire le mal, mais disposé pour faire le bien. Dieu nous appelle à ce genre de repentance aujourd'hui. Une repentance qui n'a rien à voir avec du remords ou du regret. C'est une repentance qui est un changement de pensée, d'abord, et ensuite un changement d'attitude. C'est s'approcher avec la confiance que, comme dit le verset, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est merveilleux ça.
Et toi aussi, tu pourras être appelé homme ou femme selon le cœur de Dieu, indépendamment de ce qui s'est passé avant. Cela vaut pour quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis longtemps, comme c'était le cas de David. Ça vaut aussi pour quelqu'un qui n'a jamais voulu savoir de Dieu et qui a vécu comme il a voulu toute sa vie. C'est égal pour tout le monde. Et pour ceux qui marchent déjà avec le Seigneur depuis un temps, la repentance fait partie de la sanctification. On doit le faire, je dirais, tous les jours ou toutes les semaines. Luther, il a dit une phrase qui m'a marqué beaucoup. Il a dit que lui, il était en même temps juste, pécheur et repentant, tout en même temps. Il était juste, pécheur et repentant, en même temps. Pendant qu'on chante cette chanson, je voudrais t'inviter à parler à Dieu, ce que tu as ressenti dans ton cœur. Je peux sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus.